Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien avec ces chaleurs de dingue. Buvez beaucoup d'eau et mettez-vous à l'ombre. Bon, désolé, j'ai pris un peu de temps car j'avais fait des vidéos qui étaient un peu trop longues et YouTube m'a fait perdre je dirais 3 à 4 heures pour 30 minutes de vidéo quoi. Donc bah désolé, ce sera des mini vidéos parce que je peux pas dépasser les 15 minutes à ce que j'ai compris. Donc là je reviens parce que pour les causes ça a été un peu rapide et il y a beaucoup plus de choses à dire qu'il faut que je dise quoi en fait. Donc Zef, Sight, Mick, Dusty, Endo, Jin et Size, c'était les anciens de la ligne. Je pense qu'ils sont dans les premiers graffeurs avec d'autres personnes des deux côtés. Mais j'ai déjà dit les blazes dans d'autres trucs. Et là, je vais rester concentré sur les causes. Donc Zef, c'était un rocker, plus ou moins. Bah, bien sûr, il écoutait du rap, du ska, du reggae, etc. Il avait une super culture musicale, très ouvert d'esprit. Et pareil dans la façon qu'il était aussi avec le graphe. Hein. C'était un partageur. Je lui demandais un coup de main pour un graphe, il était là. Je me rappelle d'une soirée phénoménale avec lui, avec Mick. On était parti prendre des belles tonnes, on était parti derrière le Décathlon de Créteil. Et on avait pris cette place là où Mick, du moins Zep avait fait un Mick avec un Zep Fake B au-dessus. Bon, il a jamais été terminé, mais sauf que que ton ancien marque ton blason graphe quand t'as un style de merde, moi c'est juste un honneur quoi. Et puis c'est super bien passé et Zef m'a demandé de prendre des photos. Il y en a quelques photos qui sont super sympas. Heureusement que Zef à l'époque il prenait des photos. Voilà. Et c'est lui, il avait un binôme dans le Vandal où il tapait les routes avec Jin, qui lui aussi était bien rock'n'roll comme mec. Délicat, c'est lui aussi, il est à New York maintenant. Et donc eux, ils faisaient beaucoup les routes et des endroits où nous, on n'avait jamais pensé à faire vu qu'on n'avait pas de voiture. Donc moi, c'est les premiers à qui, du moins, j'ai vu faire des routes, plus ou moins dans la banlieue sud-est. Puis Sight, c'est le mec qui fait des lettrages. Et son binôme Zef, quand ils faisaient des graphes ensemble, c'était l'homme qui s'occupait des fonds et des persos. Et les deux, ça faisait une équipe de rêve. Parce que Sight, il avait une grande technique des lettres, il avait des effets, et puis le mélange des deux, ça faisait quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. C'était vraiment, pour nous, les COS et les OBK, parce qu'on était les OBKOS après, c'était notre inspiration de tous les jours, quoi, en fait, on peut pas mentir. Alors Mick One, qui était leur plus gros vandale pour moi à mon avis, ils défonçaient tout sur la ligne D. C'est les genres de mecs qui marchent avec Check, Boussy-Saint-Antoine jusqu'à je sais plus combien de gares après Villeneuve-Saint-Georges, en une nuit, ils tapent tous les poteaux et ils loupent pas un poteau, je te le dis. Hein. Et quand tu passes et tu te dis putain, ils ont fait tout ça dans la nuit les mecs. Tu te dis putain, un sacré respect quoi. Surtout que dans le tas, il y avait des mecs qui marchaient en Weston ou niquaient des chaussures à 2000 balles quoi. Juste pour être présent, hein. Même pas certains et tagués. Hein. C'est ça qui était marrant des fois dans les soirées taggers parce que t'avais des mecs qui voulaient venir avec toi comme ça. Voilà, et donc Tusty, quand moi je l'ai connu, il était pas plus trop actif, mais il avait des beaux graphes sur la ligne D, fait avec aussi Zef et Size aussi, des endroits légendaires, hein, parce que c'était des graphes qu'on regardait à chaque fois qu'on passait en train. Et Zelus aussi, qui est devenu Endo après. Et donc eux, c'était les plus anciens. Et donc ils ont fait rentrer Jace, Check, Stark et moi. Et donc Stark et Jace, c'était des mecs assez sérieux. Ils buvaient pas, ils fumaient pas, ils faisaient du sport. Moi, Stark, il fumait de temps en temps, mais c'était genre un bédo ou deux le soir. C'était vraiment les mecs sérieux, quoi. En plus, ils faisaient leurs études.
Eux, ils ont eu des BTS, je sais plus quoi, mais des bacs plus 3 ou 5, comme Tchèque aussi. Et donc, en fait, quand ils nous ont fait rentrer, nous, les 4, parce que moi, j'étais toujours avec Mick, et donc on a commencé à prendre le contrôle de l'AD, parce qu'on était si fiers d'être dans un groupe légendaire. Et puis, bah, voilà, hein, DOBK, qui eux, ils étaient totalement dans un autre délire. C'était que des sportifs. Cléon, c'est un spécialiste du parcours. Le mec, il saute tout et n'importe comment. Plus il faisait du BMX, il avait peur de rien. Et en fait, eux, ils s'entraînaient à faire du parcours, à sauter des grillages super vite. Pour moi, c'est les premiers que j'ai vu faire les délires de Kamakazi. Là. Sauf que eux, bah, ils s'en servaient vraiment. Quand on se faisait courser avec eux, ils sautaient tout comme ça en l'air dans tous les côtés. Limite, je voulais m'asseoir et me faire serrer et pas bouger, quoi, si vous voulez ce que je veux dire. Et encore, des fois, j'aurais dû aller dans l'autre sens, parce que les mecs trop rapides, trop efficaces, du moins, quand tu te fais courser avec eux, t'es dépité de la vie, surtout quand t'as un fumeur. Et donc, bah, Cléon, on connaît, hein, le monte en l'air, le place éternel, défonceur de rue à Paris avec Edgar. Même Warner a beaucoup défoncé les rues à Paris, mais il n'était pas au BK, lui, encore. Il est venu après. Mais ouais, Tonic, Otis, qui étaient des grands sportifs. Claude Makelele, hein, champion de France, champion du monde. Marvel, un super sportif pareil, qui était SOC, le Syndicate of Crime. Et Jimmy, Dega, et notre mascotte Dida, Endoki, qui était un super danseur, et c'était le plus jeune de nous tous, hein, mais on le protégeait beaucoup. Puis il y avait Kofi et Dwayne qui taguait pas, qui s'est mis à taguer, qui était souvent à Paris. Et bizarrement, il s'est mis à taguer trop le style d'un coup, il défonçait tout. C'était invraisemblable ce qu'il faisait, c'était marrant. Bon, il a pas tagué longtemps, hein, mais il a tagué, quoi. Après, Edgar et les OBK aussi, ils avaient un autre truc, c'est que les mecs c'était en avance sur certains trucs. Edgar et Cléon, ils avaient déjà des MK2, ils avaient déjà laissé tomber des disques. C'était les mecs, ils avaient tous les cassettes d'MTV avec les clips vidéo, ils faisaient des allers-retours à New York pour revendre des sapes. Bien sûr, voilà, ils ont tagué à New York dans les rues, ils ont tagué à Londres dans les rues, ils ont tagué en Hollande dans les rues. En fait, eux, ils ont fait en sorte qu'à un moment, on devienne un petit peu plus international. C'était rapide, mais on a placé dans des coins assez reculés. Et puis, plus tard dans l'histoire, hein, on a fait beaucoup plus que ça avec les Obécos. Donc Warner, moi, c'était... je l'ai rencontré dans le train, on était en foyer ensemble. Après, ils nous ont donné un appart ensemble. On l'a détruit, l'appart. On a passé des super soirées à inviter tout le monde jusqu'à qu'un Lucky, un soir, il faisait la vaisselle. Il n'y avait pas de siphon. Il y avait des fuites chez le voisin. Les keufs sont arrivés avec les pompiers. Il y avait 50 mecs là-dedans, des CP5, des TVA. Ils sont tous partis en courant par les fenêtres. Moi et Warner, on est restés cons face à eux. Et genre, une demi-heure plus tard, les éducateurs ils sont arrivés. Et nous, on avait déjà tout nettoyé pour essayer de cacher les preuves. Et ils nous ont foutus à la rue. Mais bon. Après, on a fait notre truc. Et en gros, pour Warner, Warner il est devenu garde du corps. Il est resté dans le sport. Il n'a jamais fumé et bu, je crois. Si je dis pas de conneries. Et il a fait des sacrées choses dans sa vie. Et le plus, en plus, il se retrouve nommé dans un film. Je sais plus comment il s'appelle, l'autre, Franck Cambastide, ou je sais pas quoi, là. Un mec de soi-disant Melun ou Cesson qu'on n'a jamais vu de nos vies. Moi, je l'ai jamais vu dans la vie, hein. Ça fait des Kaira, mais ils sont pas d'ici pour moi. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, mais le mec, il a fait un film. Et moi, j'arrive à Gaston-Tingue, je vois Warner, fils de pute, tout ça, machin. Et on me dit, ouais, il va venir dans la journée et tout, machin. Et puis, j'ai vu ce film après ça, où ça ressemblait pas du tout à Warner dans aucun cas. Il n'y a rien du tout dans rien du tout, hein. Il a juste pris le nom, il l'a sali, il a fait genre il embrouille des petits à acheter des CD de rap, quoi. Ils sont pas les couilles du rap.
Il a fait des choses au-dessus de vendre des putains de CD de merde. Bon, voilà, t'as compris quoi. Et surtout, ce jour-là, Franck Cambastide, il est venu. Il a commencé à me dire je sais plus quoi, machin. Je l'ai embrouillé pour Warner fils de pute. Je crois que toi, t'as pas compris c'est quoi les Obécos, machin. Et lui, il dit ouais, non, mais je sais pas taguer, jamais tagué. Je fais bah ouais, t'as un toy, t'as toujours été un toy. Puis en plus, on t'a jamais vu ici. Donc je sais pas pourquoi tu parles du 7-7 quand t'es pas d'ici. Et en plus, tu fais tes racailles quand t'es rien du tout, mec. Genre, il était avec les journalistes de FR3, tout ça, machin, et c'était filmé. Hein. Et bizarrement, c'est jamais sorti, ce truc-là. Donc, je sais pas, pour moi, c'est un putain de bolos. En plus, il a des... T'as vu, il est dans le showbiz, c'est des gens chelous, tous ces gens-là, de toute façon. Mais voilà, c'est comme ça. Après, Dumb, c'était un grand engraineur, c'est grâce à lui qu'on a fait le silo. Il taguait beaucoup aussi un peu dans les trains et autour de Savigny, mais lui aussi, pareil, hein, il était sérieux, il allait à l'école, il a eu des sacrées études. Et lui, il est à Tahiti maintenant. Fulti, sacré vandale de train, tapeurs de Tepo, avec Tchèque aussi, en fait, c'était le binôme à Stark à un moment, et après à Tchèque vers la fin. Repose en paix, mon frère, comme ça. Il y avait Korl, qui était de la ligne qu'on connaissait avant, et lui aussi défonceur de métro, défonceur de dépôt, défonceur de la ligne D, puis Switchy, qui était Syndicate of Crime comme Stéphane Gonga, Stark, nos super sportifs quoi. Et voilà quoi, pas un grand tagger, mais il était là dans tous les bails, tous les rendez-vous il était là. Et puis il y a Gers, un soir il a passé une soirée avec nous à Cesson et Versamny. Chercher une soirée, on a détruit les deux villes, on a volé les jardins parce que c'était des bourgeois. On est arrivé à la soirée, il y avait eu une bagarre, donc on est reparti à la gare. Et en fait, on avait défoncé toute la ville et Gers, il avait halluciné et donc il voulait être des nôtres. Et donc la gare s'est fait ruiner, tout ça, machin, on a tout ruiné et il est rentré. Et comme il disait, je blase pour que les toys me voient demain. Maintenant, Latino, aka Luis, qui est rentré vers 93, grâce à ça, il fait Z. Moi, je ne l'ai pas connu à l'époque ni quoi que ce soit, mais je vois qu'il a fait son petit chemin jusqu'à aujourd'hui. Il est spécialisé dans les coulures et les persos à sa manière. Il essaie de créer un truc à lui, que j'aime beaucoup. Après, il faut savoir respecter toutes les choses. Hein. Tant que les gens y restent vrais envers eux-mêmes, c'est ça le plus important. Et un que je ne savais pas, que j'ai découvert par une photo dernièrement, Creator, qui était au Bécos. Et je m'en rappelle, dernière soirée avec lui, RIP. En fait, on avait défoncé le dépôt de Melun avec Creator, One-Two, il y avait ED, il y avait Rec, Lucky, Saidi, Effort, je dois oublier les gens, il y avait beaucoup d'EOBécos, quelques TPM. On était parti au dépôt, on l'avait défoncé, on s'était fait courser par la ferroviaire. Heureusement, personne ne s'est fait sauter. En plus, on a juste eu le temps de leur vider tout parce que ça allait tellement vite là, c'était une attaque de ouf quoi. Le dépôt il a été ruiné, genre en 30 minutes, tous les trains étaient éclatés. Et puis on a passé la nuit à Oumé, on a cambriolé un stand de footballeurs, on a volé des Mister Freeze, plein de bouffe, on s'est fait un barbecue dans la nuit, la boisson, tout. Et puis tout le monde s'est séparé et genre le lendemain soir, il y a ED, One-Two et Toz qui sont venus au Mai et nous ont appris que Creator était mort. Très très dur, voilà. Dernier souvenir, repose en paix Creator, repose en paix Size. Voilà, une petite session. Je souhaite la patate suprême à tout le monde, gardez la tête haute et restez à l'ombre et protégez les vôtres. Et buvez beaucoup d'eau les mecs. Force et à bientôt pour la prochaine.